Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. Nous avons sur le plateau Amada Isilamou pour, dans un premier temps, rendre un hommage à ce grand homme politique qui nous a quittés en début de semaine. Et puis aussi pour parler avec le maire de Tingoni du développement de cette commune que son ancien maire Mohamed Bakar aimait beaucoup. Bonjour Amada Isilamou. Bonjour Madame Anne et bonjour à Mayotte et plus particulièrement à la population de Tingoni. Vous êtes le maire de Tingoni depuis quelques mois maintenant. Depuis le 21 mai. Voilà, donc quelques mois, mais vous étiez déjà à la mairie de Tingoni depuis fort longtemps, donc vous la connaissez bien. Mohamed Bakar s'en est allé. La commune est en deuil ou comme Mohamed Bakar aimait la commune, elle est en train de poursuivre le développement. Alors, je commencerai par avoir une pensée plus particulièrement à ses enfants. Bien sûr. Et à l'ensemble des agents de la commune, parce que hier j'ai fait un tour dans tous les différents services de la commune. Les agents sont affectés. D'ailleurs, j'ai demandé à mon DGS de se précipiter, de nous trouver des professionnels, donc par exemple un psychologue, d'ici lundi, qu'on crée une cellule d'écoute pour l'ensemble des élus, mais aussi plus précisément à nos agents. Donc Mohamed Bakar, mon mentor, quelqu'un qui avait un grand cœur, Oh oui. un cœur en or, nous a quittés. C'est douloureux, mais ainsi va la vie. Moi, je l'ai connu depuis 2011. Il m'a appris beaucoup de choses. Si je retiens quelque chose que jamais je vais oublier parmi d'autres, il disait souvent, il n'y a pas un petit homme, un grand homme. Tout être humain est capable de faire des choses, est capable de réaliser des choses. Il ne faut pas sous-estimer quelqu'un. La preuve en est, lui, il s'endettait pour aider quelqu'un qui ne connaît à peine. Il s'endettait, il était prêt à se mettre en difficulté pour aider. Donc c'est avec ce genre de mentalité que d'ailleurs Mayotte est venu massivement le rendre hommage. Il n'y a aucune personne a dit du mal de lui. Tous les gens qui étaient là ne parlaient que des bonnes choses. Il m'avait fait ceci, il m'avait rendu service, il m'avait mis... voilà. Donc c'était une grande personne, c'est une perte pour la commune. Mais comme je disais, ainsi va la vie. On doit vite penser à la vie parce que lui, il nous montrait toujours, malgré, peut-être il souffrait, mais il ne nous montrait jamais ses souffrances. Il ne voulait pas que les gens qui sont en face de lui sachent que, voilà, pour lui, tout va bien. Donc, je garde ça et je ferai en sorte que ne pas le remplacer, parce que je ne peux pas le remplacer, mais faire en sorte que je sois à la hauteur de tout ce que la population de Tingoni attend. Monsieur le maire, il était aussi président de la fédération LR de Mayotte et il avait cette particularité d'être extrêmement rassembleur et de vouloir faire revenir à la maison en quelque sorte des enfants qui avaient dû partir plus ou moins volontairement de cette maison. Comment cet héritage important va se transmettre ? Eh bien, vous savez, il est passé chez vos concurrents jeudi dernier. Ben, son message, c'était ça. Ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été. Oui. Et je crois que j'ai écouté, j'ai regardé 2 ou 3 fois après sa disparition. En fait, ça se voyait clairement qu'il est en train de nous dire au revoir et de nous dire justement aimez-vous, aimez-vous. Même si quelqu'un vous fait mal,
Mais rien n'empêche que ce soit vous de demander pardon. Donc, j'ose espérer, ou j'espère en tout cas, que nous, cette génération qui émerge, prenne cette idée de rassembleur, de réconciliation. Alors, en tant que maire de Tingoni, Mohamed Bakar a beaucoup construit, et je pense notamment à la zone d'activité économique. Je me souviens, quand il a été élu la première fois, il avait ce rêve de construire cette zone d'activité. Et je me disais, mais il est fou. Et en réalité, quelques années après, le rêve est devenu réalité. Alors à grand renfort, lui aussi, de rêves, de coups de poker, de je tente, et puis ça marche, et puis je tente aussi et ça marche pas. Je pense à la station-service. Au départ, elle n'était pas prévue pour Tingoni. Il a réussi à l'obtenir. Comment vous étiez déjà dans l'équipe à l'époque? Comment vous avez vu tout cet immense process se mettre en place? C'était un visionnaire tout simplement. Mais nous, en fait, on ne comprenait pas. On disait, mais il est en train de rêver. Oui. Il est en train de dire du n'importe quoi. Moi, le centre commercial, maintenant, il est là. Tout le monde a vu. Mais il y a aussi un projet. Tout le temps, il le disait, la Marina. Oui. On disait, mais c'est un truc pas possible. Mais si on regarde bien, tout peut se faire dans ce territoire. Alors, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Pourquoi cette zone d'activité ne s'appellerait pas, en hommage, peut-être, une zone d'activité Mohamed Bakar? Alors, j'ai déjà saisi cette occasion. J'ai écrit à CBO, mais je n'ai pas encore eu de retour. Mais j'ose espérer et je le veux vraiment que ce centre commercial ou la zone d'activité économique porte son nom. Ça lui fera vraiment plaisir là où il est. Bien sûr, c'est un immense témoignage. Alors là, on parle de choses positives parce qu'effectivement, une zone d'activité économique, ça attire de nouvelles personnes qui vont venir vivre à Tingoni, également qui vont aller à l'école, enfin leurs enfants aller à l'école, les restaurants, la vie culturelle, la vie sociale. Mais il y a quand même un petit problème qui semble revenir à Tingoni depuis quelque temps, c'est l'insécurité. Et on a connu des périodes entre Miri-Réni et Combani qui étaient douloureux. Vous craignez que ça redégénère? Comme partout dans Mayotte. Oui, évidemment. Il y a quelques jours, là, c'était à Sada, et souvent c'est à Tsunzu, un peu partout. À Dembéni aussi. Dembéni. Donc, moi, je lance un appel. Franchement, je lance un appel à l'ensemble de la population. On doit absolument, pour le bien-être de tout le monde, de doubler d'efforts. Et ce qui s'est passé hier à Combani, parce que ça a dégénéré hier, avec une fermeté. Avec, pardon? Une fermeté. Je condamne sévèrement et je fais appel à nos forces de l'ordre qui font un travail formidable à continuer les efforts parce que c'est grâce à ces forces de l'ordre avec la population bien sûr, qu'on a pu trouver le calme il y a à peu près 1 an et quelques mois. Donc j'appelle à tout le monde à ce qu'on double de vigilance, d'efforts, à ce qu'on retrouve la commune de Tingoni comme elle était il y a quelques années. Alors, justement, encore Mohamed Bakar, mais pour calmer les tensions entre Miri-Réni et Combani, à l'époque, il avait organisé aussi, et responsabilisé et financé des associations qui œuvraient au quotidien pour rassembler les citoyens des 2 villages et créer des passerelles. Est-ce que c'est des choses aujourd'hui que vous poursuivez? Bien sûr, toute action qui a été menée et qui a donné ses fruits, on ne doit pas ignorer. On doit d'ailleurs trouver d'autres parce qu'une action peut marcher aujourd'hui et ne pas... Oui. Voilà, le contexte évolue, bien sûr. Le contexte évolue.
On doit doubler d'efforts, comme je dis, et on est preneur de toute, comment dirais-je, solution. Il n'y a pas de solution miracle, mais on mettra les moyens pour justement trouver la paix et la sérénité dans cette commune. Alors au moment de votre élection, c'était à peu près concomitant. Il y avait Wambushu qui se développait sur le territoire et les collectifs de Mayotte avaient bloqué Tingoni pendant quelques jours en demandant au maire, donc à vous, de procéder à des décasages massifs pour ramener le calme dans la commune. Quelle est votre position par rapport à ça? En tout cas, nous, on n'est pas contre toute idée pour calmer, pour trouver la paix dans la commune. Donc les collectifs ne sont pas nos ennemis. D'ailleurs, si vous avez vu Mohamed Bakar, il était impliqué, mais il travaillait en profondeur avec les collectifs. D'ailleurs, le collectif est venu lui rendre hommage. Donc nous, on sera main dans la main avec le collectif. Ce n'est pas parce que le collectif est venu fermer ou demander qu'on va les mettre... non. Donc le collectif est là pour justement, pour que tout simplement qu'il y ait la paix et la tranquillité dans et les prochaines Mayotte. opérations de décasage sur la commune, c'est prévu dans quelle zone et dans un délai d'à peu près combien de temps? On avait déjà commencé. Vous vous rappelez, oui, il y a eu on était les premiers ouais. à Combani et à Mirereni. Pour construire aussi une école sur l'un des deux sites, je crois, et des logements sur l'autre. Voilà. Et ça va se poursuivre. D'ailleurs, on fait toujours, on demande, on est demandeur. Il y a aussi d'autres zones, que ce soit Mogoni et d'autres zones qu'on devrait rapidement... on a déjà envoyé les dossiers et on attend. Le retour de la préfecture pour réaliser... Alors, monsieur le maire, on a parlé de la zone d'activité. Il y a quand même un souci avec cette zone d'activité, c'est l'accès. À la fois l'accès des routes pour aller jusqu'à la zone, mais de manière plus générale, la circulation dans Combani qui devient compliquée au fur et à mesure du développement de la commune. Alors, il y a 3 personnes ou 3 entités qui doivent réagir. Oui. Il y a la commune, il y a la 3CO, il y a le département. Le département, si je prends l'accès en fait du score, le Carrefour Combani vers la station, ça c'est à lui. Et d'ailleurs, il avait commencé, il avait même lancé le marché, et je ne sais pas par quel miracle, tout a été stoppé. Donc je dois rapidement voir le président pour lui demander justement où est-ce qu'on en est. Concernant la commune, nous on a notre petite déviation du côté nord vers le golfe, donc la route Mimboukini, qui va commencer bientôt, parce que là on attend juste à ce on attribue le marché. Là, il y a appel d'offres, il faut attendre 3 mois pour que les travaux commencent et qui va durer encore 3 mois. Donc maximum 6 mois pour réaliser tout ça. Et là, ça permettra de contourner la commune. Voilà. Les gens qui ne souhaitent pas rentrer dans Combani, ils vont passer vers la retenue collinaire et sortir vers Mroalé et sortir de l'autre côté. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Concernant la 3CO, c'est le contournement du sud vers en bas de la... après la station, donc vers Café Roum par là. Donc ça, c'est la 3CO. D'ailleurs, il y a un atelier le 24, la semaine prochaine, à Coconi. On va justement nous présenter le projet qui a commencé depuis 2021. On va nous présenter la première phase et la deuxième phase de ce projet qui est un projet en fait de phase d'étude, d'opportunité et de préfaisabilité. Donc ça risque de prendre du temps, mais c'est comme ça. Si des infrastructures d'envergure, ça prend du temps. Mais déjà, dans ce que vous annoncez, 6 mois pour pouvoir contourner la commune par le nord, c'est ça ? C'est déjà énorme, parce que ça va donner aussi de l'air aux commerçants, puisque quand la ville est congestionnée, on travaille moins forcément. Oui.
En tout cas, on doit, un élu doit aller voir ses partenaires pour secouer, même si ce n'est pas la compétence de la commune directement, mais rien n'empêche d'aller un peu titiller le département et la 3CO pour qu'ils réalisent ce qu'ils doivent réaliser. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, c'est moi qui vous remercie, Anne. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Je termine l'émission.